Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 20 et 21 janvier 2024. Ben oui, je suis super contente. Je n'ai pas pu vous faire la guidance de la semaine parce que j'étais malade. J'avais mis un post dans l'onglet communauté et sur ma page Facebook, et j'en profite pour vous remercier pour vos commentaires, vos petits mots d'encouragement bienveillants. Voilà, ça m'a fait chaud au cœur, franchement c'est top, merci beaucoup du fond du cœur. Voilà, donc me voilà à peu près remise. Ce que je pensais être une grippe est en définitive, c'était le Covid. Donc c'est encore un peu compliqué, encore un peu difficile. Je me sens aussi forte qu'un nouveau-né, c'est génial. Voilà, donc c'est en bonne voie, mais c'est encore pas tout à fait ça. Il m'a bien couché. Je sais pas si certaines d'entre vous l'ont chopé, là, le dernier Covid, le dernier variant. Waouh, il est costaud. Bon les amis, j'espère en tout cas que vous allez bien, j'espère vraiment que vous vous portez toutes et tous bien, et puis que vous avez passé une bonne semaine sans emmerde majeure, comme j'ai l'habitude de le dire. Voilà les amis. Monsieur le chat, je changerai pour la semaine prochaine d'oracle, mais là, je suis encore trop naze et voilà, on va rester un peu dans les mêmes... Je vais reprendre un peu cet oracle-là pour démarrer. Donc, un message conseil avec le monsieur le chat, la petite boîte pour être sage et heureux comme un chat. Je crois que c'est ça. Monsieur G pour le général et l'oracle coup de cœur pour l'affectif, relationnel et sentimental, les amis. Voilà, vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance collective, d'énergie collective. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec ce que vous vivez. Sinon, vous laissez. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour cette fois-ci, les amis. C'est important, je le répète à chaque fois. Si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, bien sûr, pour soutenir ma chaîne et m'encourager à continuer avec vous, tout simplement. J'avais pas mis l'intention, mais je vous la lis quand même. Le chat est magnanime. Le chat fait tant d'efforts pour comprendre les humains et s'adapter à leur vie. Comme lui, on l'a déjà eu, je crois. Soyez indulgents, indulgentes. Connectez-vous avec cette énergie de compassion. Vous en tirerez 1000 bénéfices. Voilà, de l'indulgence pour ce week-end, de la bienveillance, de la compassion, de l'écoute. Et on en tire toujours des bénéfices, bien évidemment. Bien évidemment, monsieur le chat. On sait bien. Bon, allez, c'est parti. Un message... Un autre pour ce week-end du, combien je vous ai dit, 20 et 21 janvier, les amis. Allez, c'est parti. Non, alors c'est celle-ci qui est tombée d'abord. Le chat est un grand communicant. Communiquez, ne restez pas sur des non-dits et plutôt qu'attendre que l'autre devine vos pensées, osez demander ce que vous voulez. Ne craignez pas de négocier. Bon, là, le message est clair. Parlez, dites ce que vous avez à dire, exprimez-vous, exprimez vos ressentis. Des fois, c'est vrai qu'on se dit que l'autre va deviner ce qu'on a dans le crâne. Et en fait, c'est sujet à bien de mauvaise interprétation, en fait, tout simplement. Non, on n'attend pas que l'autre devine ce que l'on a dans le crâne ou dans le cœur. Et il y a cette notion effectivement, de ne pas avoir peur de la réaction de l'autre, comme c'est souvent le cas. Et on ose demander ce que l'on veut vraiment. Et puis, il y aura peut-être pour certaines d'entre vous sur ce week-end des choses effectivement à négocier, quel que soit le domaine concerné. Donc, on parle, on s'exprime, on communique, on ne reste pas sur des non-dits, parce que, voilà, il n'y a rien de pire que ça, en fait. Donc, voilà, monsieur le chat vous dit, communiquez sur ce week-end, communiquez de façon authentique, honnête, et vous en tirerez aussi bien des bénéfices, Voilà, et
Et si vous avez des choses à exprimer, à demander, ben, n'ayez pas peur. Hein. Alors, ça peut être aussi bon, ben, relationnel, familial, amical, dans votre vie personnelle, des projets avec certaines personnes ou dans votre vie professionnelle aussi, hein, bien sûr. Hein. Il va être question de communiquer clairement ce que vous voulez et de négocier. Il y a peut-être des rendez-vous sur ce week-end pour négocier certaines choses, des tête-à-tête, des entretiens, façon de parler, parce que le week-end, même si on travaille, on n'a pas forcément des rendez-vous d'entretien, mais bon, voilà, des choses à négocier là, et c'est le moment, voilà, c'est le moment, et on vous dit bien, ne craignez pas de négocier, ok, et de communiquer. S'il y a quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge, eh ben, on le dit, on l'exprime, et c'est très bien pour tout le monde, les amis. Allez, Monsieur G, bonjour Monsieur G, comment allez-vous Monsieur G? Quels sont vos messages, cher Monsieur G, pour ce week-end du 20 et 21 janvier 2024? Allez, c'est parti. Hop, week-end du 20 et 21 janvier, nous avons l'éléphant, très bien. Ça, c'est déjà pas mal. Allez, c'est parti, Monsieur G. Nous avons la bougie. Très bien. Pardon, excusez-moi. Hop, nous avons la flûte brisée. Ok. Allez. Week-end du Monsieur G n'en fait qu'à sa tête. Monsieur G me les donne par paquet et moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Allez, Monsieur G. Encore un peu de mal. La voix, là, elle est... Hop, s'il vous plaît. Merci. Waouh, oh là 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 là. Vous avez double protection, les amis, c'est magnifique. Vous avez double, voire triple protection, puisqu'on a l'éléphant, la bougie, l'étoile. L'étoile qui est une protection, grande protection dans le jeu de Monsieur G, l'oracle, dans l'oracle G. Et nous avons le printemps. Ok. Donc là, on a, comme je vous disais, double, voire triple protection, un coup de chance aussi avec cet éléphant, une opportunité, une aide. L'éléphant, c'est la bonne providence. Hein. C'est doublé avec l'étoile. Donc, il y a quelque chose ici qui s'éclaire, qui va permettre de reprendre espoir sur une situation quelle qu'elle soit, d'accord ? On a quelque chose ici qui a pris fin, quelque chose qui se termine. Hein. C'est en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est une chance, c'est une opportunité ici. Hein. Cette fin ici est une opportunité et vous allez sur ce week-end certainement y voir plus clair, en tout cas, et retrouver un peu cette petite lumière, cette petite lueur d'espoir par rapport à quelque chose qui s'est terminé ou par rapport aussi, pourquoi pas, à des conflits, par rapport à une dispute. En tout cas, c'est possible pour certaines d'entre vous. Moi, j'ai envie de vous dire, ici, c'est un peu la fin des ennuis. Hein. Il y a quelque chose qui se termine ici, qui était de l'ordre
du conflit, de quelque chose qui s'est brisé, pourquoi pas de la colère aussi, c'est possible. Et on voit bien qu'avec cette carte du printemps, il y a vraiment un vent de renouveau ici qui souffle sur vous ici. À partir de ce week-end, sur ce week-end, on a la carte de l'amour, des deux cœurs ici. Il y a quelque chose là qui va... alors, moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose qui va renaître un peu. Hein, après une fracture, après une cassure. Alors, il y a pu y avoir ici une dispute amoureuse ou une dispute affective, en tout cas, ou quelque chose qui vous a un peu blessé au niveau de votre petit cœur, ici, au niveau affectif. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui redémarre, vous reprenez espoir, quelque chose qui vous éclaire ici, et ça va être certainement, il y a un coup de chance, il y a un coup de chance, il y a une opportunité, il y a la bonne providence ici qui vient vous donner l'univers vient vous donner un grand coup de pouce ici, un gros coup de pouce, peut-être pour redémarrer quelque chose, soit une relation, soit quelque chose qui était très important pour vous, en tout cas, qui vous tenait beaucoup à cœur. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui redémarre tout doucement ici, avec cette carte du printemps. On en est vraiment au début, on en est aux prémices, d'accord? Alors, soit il y a quelque chose qui est définitivement terminé et ça vous donne l'opportunité d'y voir plus clair ici et de vraiment démarrer quelque chose de complètement nouveau ici. Hein, ça prend du temps, c'est quelque chose qui est à l'état de bourgeon ici, c'est voilà. Mais on voit que vous êtes vraiment protégé par rapport à ça, d'accord? Soit c'est quelque chose qui s'est interrompu ici, qui vient de s'interrompre, mais il y a cette notion de redémarrer quand même, parce que c'est protégé. On vous dit que c'est protégé et qu'il y a une forme de renaissance ici, d'opportunité, de protection ici, pour pouvoir remettre en route quelque chose, comme si on pensait, voilà, comme si on pensait des blessures ici, d'accord? Je pense qu'il y a quand même un deuil à faire, hein, pour certaines d'entre vous. Il y a quelque chose ici... ouais, j'ai vraiment cette notion de deuil là. Deuil d'une histoire, deuil d'une relation, le deuil d'une situation quelle qu'elle soit, professionnelle, personnelle. Il faut faire ce deuil là par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Mais il y a cette notion de... un peu renaître de ses cendres. Hein. Moi, j'ai cette notion-là ici avec cette carte du printemps. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien, il y a une protection là, il y a une forte protection. On peut avoir la protection aussi, pourquoi pas, de quelqu'un de l'au-delà, hein, ici. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens, avec cet éléphant, ces deux cœurs ici, quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui vous protège de l'au-delà. Hein. Ça peut être une personne qui est passée effectivement de l'autre côté du voile et qui vous éclaire un peu la voie, qui vous éclaire un peu le chemin ici, et qui va vous permettre de vous renouveler. Il y a un renouvellement ici.
un renouvellement des énergies, le renouvellement d'une situation. C'est peut-être quelque chose qui va prendre du temps et qui va vraiment s'amorcer ici, vraiment à partir de ce week-end, mais qui va pointer vraiment le bout de son nez, j'ai envie de dire, sur le printemps. Il y a quelque chose ici sur le printemps ou sur une période de 3 mois qui va s'ouvrir pour vous, vraiment. Hein. Il y a le début de quelque chose, on n'en est ici qu'au balbutiement, mais il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus vivifiant ici par rapport soit à quelque chose qui s'est terminé, soit à quelque chose qui vous a blessé ici. J'avais un autre message, bon sang, il vient de partir. Oui, je peux avoir pour certaines d'entre vous une bonne opportunité ici de rencontre, mais qui va après une rupture ici. Hein, j'ai quelque chose là qui peut s'amorcer et qui pourra vraiment se concrétiser sur le printemps. Alors, il est possible qu'il y ait une rencontre là qui se fasse dans les jours à venir. En tout cas, c'est quelque chose de très protégé ici. Il y a du partage ici, il y a quelque chose de l'ordre du partage, mais qui va vraiment peut-être se concrétiser sur le printemps, même si on est sur la guidance du week-end. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a vol-perte. Oui, il y a eu quelque chose de compliqué à vivre là. Hein. De l'abus de confiance ici, du chagrin ici avec l'araignée, hein, la stérilité, la traversée du désert. Donc, il y avait un manque d'abondance. On était en retrait ici aussi, beaucoup en retrait. On observe, on attend. Ah, j'ai la campagne. Ok, d'accord. Ok, j'ai la campagne. Ici, besoin il y a quelque chose qui s'apaise ici par rapport à vraiment à un passage à vide là. Hein, ouais, il y avait une perte d'énergie. Il y avait aussi cette sensation, cette impression d'avoir été un peu spolié, un peu arnaqué aussi, hein, un peu vampirisé pour certaines d'entre vous. Avec cette araignée, on était quand même beaucoup dans l'affliction, dans le chagrin, dans les angoisses aussi, pourquoi pas. Les choses n'avançaient pas. Hein, et là, j'ai quelque chose qui s'apaise ici et j'ai un retour quand même de l'abondance ici. Hein. J'ai un retour de l'abondance avec l'argent. Peut-être aussi un retour d'énergie aussi, hein, pour certaines d'entre vous. Ouais. Les festivités, donc quelque chose qui revient à la fête quand même. Ok, bon. Bah écoutez, c'est pas trop mal quand même. J'ai vraiment une grande protection sur vous, quelqu'un qui vous aime énormément, qui vous protège. Hein. Ça, c'est vraiment le message que j'ai de façon assez puissante. Hein. Et là, ce qu'on vous dit, c'est quelle que soit la chose qui s'est arrêtée ici, qui s'est brisée, qui s'est cassée, vous allez enfin y voir plus clair. Et il y a quelque chose de l'ordre de la providence là qui va vraiment vous donner un coup de pouce et je dirais même un coup de boost ici. Hein. Et il est possible qu'il y ait quelque chose qui reprenne après une cassure aussi pour certaines d'entre vous. Oui. Bien. Je regarde. Ouais. Écoutez, c'est bien, hein, beaucoup de protection, de bienveillance. Ouais. Et ça peut passer par la communication aussi. Hein. Ouais. Merci, Monsieur G, pour ces messages. On va aller voir avec le relationnel affectif sentimental, avec l'oracle coup de cœur pour ce week-end du
20 et 21 janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a? On a les déplacements, on a le ressenti, ok. Week-end du 20 et 21 janvier. On a le retour. Ok. Nous avons le chemin. Bon, il y en a qui prennent la route sur ce week-end. Ouais, il y en a qui bougent sur ce week-end. J'en ai trop. J'ai beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition ici avec la carte du féminin, sous la carte du ressenti. Ok. Et j'ai la jalousie. Ok, ok. Bon. Là, il y a quelque chose qui revient ici. Il y a quelque chose qui revient de l'ordre de la jalousie, de l'envie, de la convoitise. J'ai ici une personne dans votre entourage qui peut être une femme, mais on est dans un tirage général, hein, donc ça peut être aussi un homme avec une énergie yin. Qui peut revenir vers vous, qui peut revenir dans votre vie ici. On a quand même le retour. Et ce qu'on nous dit là, c'est que c'est quand même une personne qui n'est pas forcément bienveillante ici. Donc, on vous demande là de vous méfier d'une personne de votre entourage qui peut revenir, mais pas forcément de façon très saine. Il y a quelque chose là, vous allez avoir de forts ressentis ici à propos d'une personne de votre entourage. Alors ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi amical, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être dans l'entourage proche, ou voilà, d'accord. Ce qui est sûr, c'est que vous allez ressentir des choses à propos de cette personne. Écoutez vos ressentis parce qu'ils sont justes ici, d'accord. Il y a des personnes qui vont, pour certaines d'entre vous, se poser des questions ici. Il y a vraiment une direction à prendre par rapport à quelqu'un que vous ressentez comme étant peut-être un peu possessif, jaloux, qui va peut-être revenir vers vous, essayer de vous, soit de renouer avec vous, hein, même si c'est amical ou peu importe, mais c'est quelque chose là qui va vous mettre un petit peu la puce à l'oreille là, et vous allez vous poser des questions ici parce que c'est comme si une situation revenait ici dans votre vie relationnelle, affective et sentimentale. Et ça vous pose un problème. Et il va y avoir un choix à faire, une direction à prendre par rapport à cette personne qui revient. Là, j'ai vraiment voilà, cette notion de retour, d'accord. Dans un couple, il est possible qu'il y ait un retour de la jalousie aussi, ou d'une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être un peu emprisonné, hein, un petit peu enfermé ici, à moins que ce ne soit vous. Mais beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition ici, vous allez vraiment le ressentir dans vos tripes là. Ça va pas être très agréable à vivre. J'ai des personnes qui se déplacent ici.
qui prennent la route. En tout cas, alors, soit c'est une personne qui se déplace et qui vient, qui revient vers vous ou qui vient vous voir ici, soit c'est vous qui vous déplacez ici pour aller voir quelqu'un. Alors ça peut être dans le cadre d'une relation à distance, ça peut être une relation amicale ou familiale, peu importe. Mais j'ai l'impression que là, cette personne-là, elle est... Enfin, ce déplacement-là ne va pas être très, très serein pour vous. Il y a vraiment cette notion alors, soit de se sentir obligé ici de vous déplacer, comme si vous deviez retourner voir quelqu'un, mais c'est comme si vous vous sentiez obligé ici de retourner vers quelqu'un. Voyez, peut-être que vous allez vous déplacer pour aussi exprimer quelque chose que vous ressentez de très enfermant aussi, c'est possible, hein. En tout cas, vous allez éprouver le besoin ici de faire avancer les choses, là, de faire bouger les choses, et ça va peut-être passer par un déplacement ici. Hein, mais il y a des choses qui bougent, qui vont bouger par rapport à un choix à faire ici, par rapport à des doutes, une direction à prendre, parce que vous allez ressentir ici quelque chose de lourd et vous allez vous sentir enfermé. Et c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui revient ici, qui revient vers vous par rapport à quelqu'un. Mais il y a aussi de forts ressentis ici. Là, vous allez vous poser des questions. Il y a un choix à faire ici par rapport à cette sensation ici d'enfermement ou par rapport à quelqu'un de votre entourage ici que vous sentez, que vous ne sentez pas. Vous voyez, quand on dit à cette personne-là, je la sens pas, il y a cette notion-là. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui revient de l'ordre des difficultés, il y a des difficultés là dans un relationnel. Et c'est quelque chose qui revient de l'ordre du passé, mais qui revient hein, très clairement. Hein. Il y a des déplacements à prévoir. Là, ce que j'ai aussi comme message, c'est peut-être que quelqu'un vous empêche d'avancer comme vous voulez. Et c'est une situation qui se répète de nouveau. Quelqu'un vous entrave dans votre... alors, donc, si vous êtes célibataire hein, aussi, bien sûr, vous entrave dans votre avancée vraiment personnelle, là. Ouais. Il y a quelqu'un peut-être qui vous empêche aussi peut-être de vous... C'est un peu dur à dire, mais de vous déplacer. Comme, il y a un manque de liberté ici. Il y a un manque de liberté. Comme si on avait du mal à bouger, à sortir, à aller de l'avant ici, comme si on avait du mal à prendre une décision ici. Ouais, il y a cette notion-là, il y a des difficultés à avancer dans sa vie relationnelle, mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Hein. Ok, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? La tour. Donc, il faut prendre de la hauteur. Il y a une prise de hauteur, mais il y a aussi cette notion de solitude et d'être enfermé aussi. La porte. Hein, on prend la porte de sortie, là. Hein, et en tout cas, c'est nécessaire. Il y a des épreuves, quelque chose de lourd avec la croix, par rapport à des projets. Hein, donc, cette notion d'avancer, toujours. Et on a bien cette notion de masque. Hein, ouais. Consultant, consultante, ça vous concerne, des nouvelles concernant un engagement, une union amoureuse aussi pour certaines. Il y a une déclaration, mais bon,
Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est quelqu'un, un ex qui veut revenir? Ou une ex-relation, une ancienne relation aussi qui veut revenir? Ouais. Mais il y a un déclic. Quelque chose que vous ressentez très fortement. Ok. Il y a besoin, ici, les enfants secrets, de retrouver une certaine légèreté, mais il y a des choses, vous voyez, il y a des choses à communiquer ici, hein, avec les secrets. On nous parle du masculin, de faire le deuil. Ouais, et on nous parle d'un break, d'obstacles. Ok, bon. Ouais, là, il y a de forts ressentis et écoutez-vous, comme si quelque chose vous revenait encore et encore, et que là, il y a ce besoin d'avancer, là, hein, d'avancer, et peut-être que certaines vont effectivement prendre la route, ou vont avoir du mal, en tout cas, à avancer, mais j'ai cette notion d'enfermement. Bon, en tout cas, communiquez, ne craignez pas de négocier, osez demander ce que vous voulez, et écoutez vos ressentis. Et notamment vos ressentis aussi par rapport à quelqu'un de votre entourage, les amis. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un beau week-end, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le Yiking, le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.